Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on conclut le cours des infections génitales hautes. On va voir dans cette dernière partie l'évolution et les complications bien sûr, la prise en charge et le traitement. Toujours vous êtes habitués à ça. Tous les supports sont dans la description à télécharger. Suivez-moi sur Insta pour plus de nouveautés. Maximum de partage. Et on commence. Donc avant de conclure, on parlera quelques notions microbiologiques qui sont à respecter ou bien à faire devant une infection génitale haute. Donc, dans la microbiologie, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, premièrement, la notion de prélèvement. Donc, un prélèvement vaginal pour rechercher chlamydia, gonocoque, trichomonas vaginalis. Donc, ce qu'on a vu parler pour les infections génitales basses. Un prélèvement cervical de l'endocole. Donc, en cas de suspicion des anaérobies et aérobies. Un prélèvement spécifique pour PCR. Donc, c'est le cas de chlamydia et gonocoque. Et notez bien, s'il s'agit d'un dispositif intra-utérine, nous allons voir ça, je répète, dans la contraception, il est à enlever, donc l'ablation de ce dispositif-là et l'envoi en bactériologie. Donc tout ça sont des mesures à prendre. En cas de doute de diagnostic, vous allez faire une biopsie endométriale. Il pourra s'agir d'un cancer de l'endomètre dans certains des cas. Et un prélèvement urétéral aussi pourra être indiqué chez les partenaires. Je répète toujours, vous allez entendre ce terme-là. Dépister et rechercher les partenaires devant des IST et devant des infections génitales. J'espère que vous allez citer ça en tête. Et dernièrement, on conclut avec l'évolution. Donc, les complications malheureusement sont fréquentes. Il s'agira des complications aiguës et malheureusement les complications chroniques qui peuvent être finir avec une stérilité tubaire. C'est pour cela qu'on avait parlé de la cilioscopie, le rôle de la cilioscopie chez une femme plutôt qui désire d'avoir une grossesse en cas d'infection génitale haute. Indication à la cilioscopie, mieux avoir un examen invasif et diagnostiquer une salpingite et la traiter au stade de début, plus qu'avoir une stérilité malheureusement qui est tubeure. Notez ça bien dans votre conduite médicale. Donc, les complications aiguës, donc la dissémination du pus. On parlera d'un abcès pelvien. On parlera de pelvipéritonite. Là, à gauche, vous voyez du pus. Et on parlera d'une thrombophlébite pelvienne. Donc, c'est les signes de compression pourra donner une thrombophlébite. Donc, faites attention. Une thrombophlébite pelvienne pourra être la résultat d'une compression de ces masses-là. On avait dit qu'il s'agit d'une masse, une inflammation, un épaississement. Ça pourra compresser des structures, pourra donner une thrombophlébite pelvienne. Faites attention dans vos cas cliniques. Vous cochez aussi les thrombophlébites comme complications aiguës des IGH. Je répète, complications aiguës, abcès pelvien, pelvipéritonite, que soit leur ordre, soit dans le cul de sac de Douglas. N'oublie pas la notion de l'abcès périhépatique, surtout devant une salpingite, et dernièrement la thrombophlébite pelvienne. Les complications chroniques, donc les plus à craindre, bien sûr, c'est le passage à la chronicité. Je répète, les infections génitales hautes sont à récidiver. C'est pour cela qu'on a insisté sur l'interrogatoire. Donc toujours, j'espère que vous êtes en train de suivre l'enchaînement des cours pour mieux comprendre. Dans l'interrogatoire, c'est pour cela qu'on recherche des antécédents des infections génitales hautes et des gestes endovaginales. Donc la réactivation aiguë, elle est possible devant ces gerbes, surtout s'il s'agit d'une altération de la fonction de la flore vaginale, le rôle dans la défense. Vous pouvez consulter les cours d'infection génitale basse pour mieux savoir sur la flore vaginale. Les séquelles pelviennes, donc, ce sont des lésions tubaires qui sont irréversibles malheureusement. On parlera d'un hydrosalpinx, donc ça c'est un abcès péritonéal. Ça c'est les complications thrombophlébitique incriminelles devant une infection génitale haute. Ça, c'est salpingite, donc une trompe de Fallope ou bien une lésion tubeure, ça pourra évoluer vers un hydrosalpinx, voire pachy. Pachy voudra dire fibrose, comme on avait vu en pneumologie. Donc pachysalpinx, donc c'est la fibrose à l'intérieur de la trompe. Donc
une stérilité qui est d'origine tuber. Donc ça, c'est la pachysalpinx. Donc vous voyez là la trompe gauche au niveau de la flèche. Donc, une opacité qui est calcifiée. Donc ça, c'est la pachysalpinx. Donc là, c'est un faux kyste péritonéal. Donc des faux kystes péritonéaux sont aussi des complications. Les adhérences, la complication à craindre, je répète, devant une salpingite. Gardez-vous les deux dernières en tête surtout. Donc une grossesse extra-utérine. Nous allons voir les grossesses extra-utérines dans l'obstétrique. Donc parmi les causes d'une grossesse extra-utérine qui est une urgence vitale, je répète, c'est la salpingite. Faites attention, salpingite, pensez directement à une grossesse extra-utérine. Et dernièrement, quand vous voyez des séquelles tubaires, donc une stérilité d'origine tubaire à cause de soit des lésions, de la pachysalpinx et de l'hydrosalpinx dilatation qui est exagérée. Vous voyez là à gauche une salpingite d'un volume qui est grave. Et c'est sûr, les complications sont à retenir, surtout la grossesse extra-utérine et la stérilité. Donc ce sont des complications graves. Vous allez voir ça toujours, je répète, en obstétrique. Passons maintenant au dernier titre avant de conclure le cours des infections. C'est la prise en charge. Les moyens de la prise en charge, donc premièrement, vous disposez de l'antibiothérapie, le traitement chirurgical, je répète, la cilioscopie, c'est un examen invasif, diagnostique et même thérapeutique. Chez ça, faites attention à cette notion. Et les mesures associées toujours devant une infection génitale. Donc, abstention sexuelle, traitement des partenaires toujours. Donc, j'espère que vous avez cité ça maintenant. Les indications de la prise en charge. Donc, une infection. Donc, sont devant les formes compliquées et non compliquées. Tout ça, c'est une indication à l'antibiothérapie, voire, je répète toujours, salpingite, une cilioscopie. Donc, surtout chez une femme qui désire une grossesse. On ne veut pas avoir une stérilité tubaire. L'antibiothérapie, en première intention, on prescrira l'ofloxacine à dose de 400 mg, donc 2 fois par jour, en association avec le metronidazole. On a vu ça, ces deux molécules presque. Le metronidazole, on l'a vu dans les infections génitales. J'espère que vous vous souvenez de ce dernier. Et ceftriaxone, donc 500 mg en injection musculaire, en dose unique. Nous avons vu ça précédemment. Injection musculaire devant le gonocoque. C'est un germe virulent, je répète pour la deuxième fois. Il est caractérisé par une résistance accrue aux antibiotiques. Une mauvaise prise des antibiotiques favorise cette résistance et on préfère la forme intramusculaire, une seule dose, 500 mg par injection musculaire devant le gonocoque. Notez ça bien. Donc, première intention, ofloxacine, metronidazole. Si vous êtes devant le gonocoque, le risque là de méningite, faites attention. Donc, traitement en urgence avec ceftriaxone par voie intramusculaire. Le traitement chirurgical, donc par cilioscopie toujours. 12 à 48 heures après une instauration d'antibiothérapie. S'il s'agit d'une mauvaise évolution avec un risque accru de choc septique, j'espère que vous vous souvenez des frissons et de la fièvre élevée supérieure à 34. Vous allez voir certains des cas de fièvre en plateau à 40 degrés avec frissons. Donc, complications, risque d'avoir un état de choc. Devant une salpingite, je répète toujours, cilioscopie. Donc, de façon diagnostique et bien sûr thérapeutique. L'exploration pelvienne. Donc, on pourra avoir de la dysiolyse, lutter contre les complications, mise à plat des ces abcès, donc par drainage de ces derniers. Donc, tout ce sont des gestes à pratiquer. Une salpingectomie, ovarectomie, voire une annexectomie si les lésions donc, sont irréparables malheureusement. Donc, surtout chez une femme qui ne désire pas une grossesse ou bien une femme ménopausée. Donc, le traitement chirurgical là, salpingectomie en cas de salpingite, ovarectomie en association, voire même une annexectomie totale
Donc, une ablation totale des ovaires, des annexes, des trompes, donc comme traitement chirurgical curateur. Donc, là, voilà, une salpingectomie. Donc là, l'ovarectomie, voire annexectomie totale, je répète. Donc ça, ce sont les étages. Donc ce que vous voyez là, donc premièrement, donc, là, c'est une ovarectomie, ce qui est en ligne discontinue. Donc, l'ablation de l'ovaire en cas d'endométrite grave. Là, c'est une hystérosalpingotomie unilatérale. Donc, on avait enlevé l'annexe droite avec de l'ovaire. Ou bien voir dernièrement, donc, ce qui est illustré là à gauche, donc c'est une salpingectomie, ovarectomie, une annexectomie associée à l'ovarectomie, et dans certains des cas, donc là, une hystérectomie totale, donc avec ablation même d'une partie du col. Nous allons voir ces mesures-là dans la pathologie tumorale. Le traitement chirurgical, il est indiqué chez les femmes, je répète toujours, qui ne désirent pas de grossesse, et bien sûr devant des femmes ménopausées. Donc, traitement chirurgical serait meilleure indication en cas de pathologie néoplasique. On peut faire associer une radiographie, bien la radiologie interventionnelle, en pratiquant un drainage. Voilà un drainage d'un abcès par ponction transvaginale. Donc, on pourra avoir recours à la radiologie pour guider ces derniers gestes. Donc, drainage devant un abcès, on avait parlé de ça. Abcès est égal drainage, nous sommes devant les formes compliquées. Dernièrement, les gestes associés, je répète, anti-inflammatoire, anti-apéritique pour la fièvre et la douleur. Retrait systématique, ce que je vous ai dit au début de cette partie, de tout dispositif intra-utérin. Et en cas toujours, j'espère que vous avez gardé ça en tête, en cas d'infection sexuellement transmise, traiter et rechercher et dépister les partenaires. Rechercher aussi du VIH, je répète toujours pour la deuxième fois, VIH, hépatite et n'oublie pas le syphilis chez ce couple-là. Donc IGH égale IST égale recherche automatique des pathologies qu'on a déjà citées. J'espère que les trois parties sont utiles. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant les infections génitales hautes. On continue à notre enchaînement de cours. Prochainement, on va continuer dans la gynécologie et dans la deuxième playlist qui sera intitulée sur l'obstétrique, pathologie obstétricale. Merci pour votre attention, chers amis. Bon courage dans vos préparations, comme d'habitude. À la prochaine.